Français parlent aux Français. Bravo, bienvenue. Ah oui, bienvenue. à l'émission. Bienvenue. Bienvenue à l'émission. Bienvenue dans ce Bienvenue. premier On est déjà en podcast. train de rigoler, déjà mort de rire, en fait, parce qu'on est là pour vous faire rire. Bienvenue à notre tout premier podcast. C'est la première fois, on est puceau du podcast. Eh oui, mais comme on dit, hein, il y a un début à tout. Il faut se lancer dans la vie et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Faut se lancer, mais pas trop loin. Non, parce que ça Donc- peut faire mal, effectivement. Donc voilà, on est en direct pour notre premier podcast qu'on a appelé le Pet au casque. Vous comprendrez Voilà. pourquoi bientôt. Vous comprendrez pourquoi vite fait. S'il y a des gens qui se demandent c'est quoi le fond d'écran derrière moi, en fait, c'est pas un fond d'écran. Je suis au Mexique, il y a vraiment la mer derrière moi. C'est un Voilà, vrai joli les fond vert. On y croit requins, tous, les Anthony. baleines, On y c'est croit tous. Bagdad quoi. On voit tous la délimitation, là, mais non, on va dire qu'il est au Mexique. Soyez avec moi tout le monde, on va dire oui Anthony. Je te jure, c'est pas un fond vert. Et on applaudit Anthony, Anthony, voilà. Merci Anthony. Donc voilà. Et Vincent est en direct. Moi, je T'es peux en pas vous direct, mentir. Vincent. Je suis dans mon bureau, donc clairement, c'est un très beau fond vert également. T'es-tu à Montréal? Et ouais, il fait bien frais. On est au Canada ici, donc il fait froid. J'ai mis la tuque, j'ai mis le bonnet, on va être bien là. Donc ouais, pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui ne nous voient pas, Vincent a un bonnet avec des dreads blondes, alors qu'il a jamais été blond, même pas du pubis. Et, euh, et moi, j'ai un chapeau de cow-boy un peu avec des très belles lunettes. C'est les toutes nouvelles lunettes Apple. Tu sais, où tu peux faire des trucs et Effectivement, tout. j'ai vu passer ça ce matin là, effectivement, dans les nouvelles là. Un petit vendeur mexicain qui m'a vendu ça sur un marché, ça fonctionne super bien. De très belles Et lunettes, sauce. imitation mouche. Pour ceux qui nous suivent en vidéo là, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Donc on va commencer par vous présenter qui on est. Qui on est d'abord, car vous savez sûrement pas qui on est, d'où on vient. D'où on vient, Vincent. Pourtant, je comprends pas, on gagne à être connu, hein, vraiment. Hein. Puis d'où on Non, mais vient, ouais. je dirais bien la mère patrie, mais ça a déjà été effectivement utilisé. Mais au moins, notre mère patrie à nous, j'ai nommé la Bretagne. La Bretagne, voilà, on est tous les deux bretons. Canus, moi, breton. Vince, lui, breton, né en Pareil. Bretagne. Mais vrai de vrai. Bon, bah, moi, je vis un petit peu au Mexique sur la route en ce moment, mais Vincent vit au Canada. Et voilà, donc je présente. Alors, on fait partie de la MMR, un groupe au départ. Un groupe de 9 fous. De 9 fous, des potes complètement tarés. C'est vrai. On se met dans le contexte, on est au début des années 2000. Et là, on fait des vidéos en mode jackass. Et on est carrément connus, quoi. On a un Skyblog. Donc, C'est vrai. faut dire comment on était connus. C'est vrai qu'on Et faisait des vidéos à l'époque. c'est magnifique. On est toujours potes, les 9. Hein. Sauf que bah, on a tous pris des chemins un peu différents. Ah, ce qu'il faut Et dire aussi, c'est on est ouais, tous à peu près, on est basés à peu près au même endroit. On est vraiment tous centrés autour de la même ville. Donc, on peut se voir ouais. régulièrement. C'est pour ça aussi, on est à peu près dans les mêmes écoles. Donc, on se voit tous On les a ouais, week-ends. quasiment tous été au collège ensemble, C'est quasiment ça. tous. Exact. À part David. David n'était pas au collège avec nous, je crois, et qui d'autre. Enfin bon, on va pas faire l'histoire. Ouais, non, c'est ça. On était tous à peu près aux mêmes endroits. Donc, tout était réuni pour qu'on fasse un bon bout de chemin tous ensemble. C'est ça. Et maintenant, nous voilà au Canada. Donc, on s'est retrouvés au Canada et il y a 3 ans, on a relancé des vidéos. On a fait des super vidéos de Noël qu'on a mis sur notre YouTube. D'ailleurs, vous pouvez encore les regarder avec notre ami Johan, qui est lui aussi au Canada. Et on a eu notre petit succès aussi hein, avec nos petites vidéos de Noël. On a eu au moins 70, 73 vues. Hein. Ça a été un phénomène. On était les rois du pétrole. On a fait aussi d'autres vidéos qui, elles, sont pas sur YouTube parce qu'on était tout nus, tout nus, tout nus dans l'eau, habillés en viking. En fait, c'était assez bizarre. Donc ça, c'est censuré. C'est pas passé sur YouTube. Et du coup, nous voilà revenus là aujourd'hui. Et puis, mon ami Vincent va vous présenter ce qu'on va faire maintenant. Et C'est c'est ça, hein, incroyable. parce que on parle de la MMR. Tu as très bien expliqué effectivement ce que c'était la MMR. Notre groupe de potes, notre groupe d'amis. Nous trois, on s'est retrouvés effectivement, trois de ces 9 potes-là, effectivement au Canada. Donc on a créé une entité
une succursale canadienne de la MMR qu'on a appelée MMR Production Canada, qui effectivement sponsorise cette vidéo et vraiment met en lumière tous ces podcasts qui vont suivre. Euh, donc on est vraiment, voilà, on est suivi, il n'y a pas de problème. Et puis aujourd'hui, c'est notre premier podcast. Comme tu disais, Canus, euh, on vous présente donc, j'ai nommé le pet au casque. Le pet au casque, qu'est-ce que c'est? C'est un moment de joie, c'est un moment de folie aussi, puis c'est un instant de vie où tout le monde est le bienvenu, puis où tout le monde peut dire ce qu'il veut, les gens peuvent réagir, et tout le monde pourra librement voilà, laisser libre cours à son imagination, lâcher prise en fait, hein, tout simplement. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans une époque où on peut lâcher prise, où on a besoin hein, de lâcher prise tout simplement. Ouais, je sais Donc pas si on peut, mais on a besoin en tout cas. on est là Et pour ça. carrément. Clairement, on est là pour ça. Mettez dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse et si vous voulez même participer à l'émission. Ben, c'est ça. Et puis clairement, aujourd'hui, on lance le pet au casque. Parce que le pet au casque, c'est aussi deux amis de longue date, hein, deux amis d'enfance, en tout cas Canus et moi. Et puis Johan aussi, vous aurez l'occasion de le voir ou au moins de l'entendre de temps en temps quand il se joindra à nous. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ces deux amis d'enfance qui veulent C'est maintenir, je glissant. dirais, leur groupe de potes éparpillés aux quatre coins du monde. On veut maintenir tout ça vraiment uni comme avant, retrouver un peu cette unité qu'on avait comme quand on était jeune. Donc c'est vraiment ça le pet au casque. On va pouvoir vraiment maintenir le lien avec d'abord tous nos amis et puis après avec vous tous, hein, toute la communauté qui nous écoutait et qui nous regardait via les réseaux sociaux. On va passer du bon temps. Le pet au casque, c'est ça. C'est pas de prise de tête, des thèmes abordés qui sont complètement libres. Et puis voilà, c'est juste prendre du bon temps puis rigoler pendant à peu près 1 heure. Ah, j'espère que vous allez rigoler. En tout cas, c'est Ben notre oui. première, donc soyez indulgents, merde. Ben, Mais vous pourrez nous insulter dans les commentaires si vous voulez. soyez indulgents, puis soyez d'autant plus indulgents que ben, moi j'ai quelque chose à vous dire là. Actuellement, je suis un petit régime là. Apparemment, je me suis laissé dire que bon, il fallait un summer body. Puis quand je vois justement mon body boy là avec son fond vert au Mexique, puis qu'il est affûté comme jamais, moi je me dis, moi tout seul là dans mon bureau, je dirais, bon, ouais c'est ça, il est temps de s'y mettre. Donc bon, là, soyez indulgents. Enfin bon, en tout cas, j'entame un petit régime. J'ai dit stop au gras, j'ai dit stop au sucre, et puis j'ai même dit stop à l'alcool. Puis je vous dirais T'as même dit stop stop à à tout qui était l'alcool. bon, quoi. Eh, pour un breton, c'est pas évident ça. L'autre jour, quand j'ai dit ça à ma mère, Impossible. non, c'est pas possible. J'ai appelé mes parents. Le jour, je leur ai dit, voilà, je veux mon T'as summer appelé tes body. parents pour ça? Ouais, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en Ah, pensez? pour ton summer body. Je te jure, quand je leur ai dit ça, mes parents, ils m'ont dit, on te renie. T'es breton, c'est quoi ton problème là? Où est-ce que tu veux? Ça y est, tu t'en vas à l'autre bout du monde? Donc je me dis heureusement que je leur ai annoncé ça en étant vraiment à l'autre bout de la planète, parce que si je leur avais annoncé ça en face à face, à mon avis, j'aurais quand même dû faire ma valise. Ouais, pour un breton, c'est comme si tu faisais ton coming out. Ouais, c'était pas évident. Puis bah, voilà, comme fallait s'y Évident. attendre, je me suis fait jeter malheureusement. Ah ouais, ouais, il te parle plus, là, présentement. Ah, ouais, ça va prendre un peu de temps là. Je suis en train de me tâter. Je suis à deux doigts de vider des canettes de bière et puis de mettre de l'eau dedans, puis d'appeler mes parents en mode, ah, regardez, en fait, c'était une blague et tout. Je Non, sais ça pas. voudrait dire jeter de la bière et ça, vraiment, non. Pas Ah, jusque-là. ouais, ou la mettre dans une boîte. Parce qu'attends, je veux savoir, t'as encore des bières dans ton frigo? Ouais, c'est ça le pire. Aïe, 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 J'ai c'est des la bières dans mon tentation. C'est frigo, le diable dans le frigo. j'ai du beurre salé dans ma porte de frigo aussi, puis j'ai même du sucre dans mes placards. Là, je suis entouré. Là. Ah ouais, Je le sais, t'es entouré par le diable, mec. je le sais. Fais gaffe. Donc, non, non, vraiment là, ouais, soyez indulgents. Après, bon, je dirais l'avantage, c'est que bon, vu que j'ai faim tout le temps maintenant, bon, bah, mon ventre est gargouille. C'est bon, tu vois, vu que Ouais, ça fait mon du bien ventre d'avoir est le ventre qui gargouille, gargouille de temps en temps. bah, qu'est-ce que je fais? Je parle avec lui, donc je suis plus tout seul. Ah, c'est parfait. D'accord, ok. Tu parles avec ton ventre. Ah oui, oui, je parle avec mon ventre. Parce qu'en Tout le plus, pète au casque, quoi. ben, c'est ça. Pète au casque, parce que pour l'instant, Ok, ça ressemble encore un peu à un casque, tu vois. Mais ok, non, non, ok. c'est fou. Puis en Ton plus, ventre là, ressemble à un casque. qui dit un peu régime, dit quoi? Il dit, bon, tous les jus un peu à la con, là, les jus détox, les jus brûle-graisse et compagnie, là. Mais ça, ce qu'ils disent pas, les mecs, là, dans les vidéos, dans les articles, là, c'est que tu passes ta journée aux chiottes après ça, là. C'est pas possible. Vraiment. J'ai fait, Et, j'ai fait,
j'ai fait deux jus jusqu'à présent, là. Le premier jus, j'ai fait Ouais. genre lundi, mardi. Je l'ai fait mardi. Je te jure, ça a mis genre 15 minutes à agir et puis j'ai passé ma journée après à aller pisser à la journée longue. Toutes les 20 minutes, 30 minutes, hop. Ok, Ah, ok, parce que, ok, ok, ok. Parce que moi, j'étais à deux doigts de te demander la consistance de ton caca, mais en fait, c'est plus tu pisses. bah, suivant le jus que tu fais, c'est pas mal plus soit l'un, soit l'autre. Donc, tu vois, genre mardi, c'était plutôt pipi. Puis genre hier, puis aujourd'hui, c'était plutôt caca. Parce que Aujourd'hui, c'est c'était caca. pas les mêmes ingrédients que tu mettais dedans. Ouais. Donc, ouais, on est en train de parler de jour là. J'ai oublié de dire, l'émission est en direct totalement enregistrée. Bah J'avais oublié oui. de dire ça. Bah, de toute façon, Franchement, vous l'avez entendu dans l'intro, hein. ouais, donc totalement enregistré, ça veut dire qu'on est en direct, mais que c'est totalement enregistré. On vient de l'inventer, C'est c'est un ça. concept. C'est un concept qu'on vient de lancer. C'est un concept où on va vous balancer la vidéo telle quelle. Ouais, on va mettre un petit logo direct là sur le côté. Il est peut-être même là ou là, je sais pas. On verra. Ou peut-être je les mets Et dans mon bonnet. c'est On sera sait pas. enregistré. Je vais peut-être même trouver un logo direct enregistré, toi. C'est Ce ça. serait Et le puis bonheur total. on vous balance ça comme ça directement, paf, sur vos écrans, sur vos smartphones. Comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis nous, on est en direct. Et puis paf, derrière vous, vous pourrez vivre ça en directement différé. Donc Vincent, je vais rebondir sur ce que tu disais là, juste avant. Je vais même rebondir sur ton ventre, du coup, si tu me le Ben, permets. profites-en parce Je que vais tu as encore rebondir le sur temps ton là. Ouais, ventre. Mais parce que là, tu m'as lancé. En fait, moi aussi, au Mexique ici, j'ai des gros soucis d'estomac, hein, la touristas, tralala. Donc j'ai chopé une putain de bactérie ou un truc. Et donc moi aussi, j'ai arrêté l'alcool. mon Dieu, ok, Moi aussi, ouais. je mange sain, légumes, pas de viande, aucun gras quasiment, à part Aïe, de aïe, l'huile aïe, d'olive. aïe, aïe. Donc voilà, j'espère reprendre d'ici un mois ou deux. Hmm. Mais en tout cas, tant que j'ai mal au ventre, c'est mort. Et c'est pareil, mes cacas sont d'une couleur et d'une texture. Ben, Les mecs, c'est ça. venez au Mexique, hein, c'est le paradis, hein. Mais on ne s'avoue pas vaincu. Les véganes ne nous Ah, auront pas. Je le dis, il est pas né. ils nous auront pas. Il est pas né, le vegan, qui va me faire arrêter complètement tout ça. Il est pas né, non. Il est pas né. Non, 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 non. On dit vegan ou on dit végan? Ah, je sais pas. Il y a un débat là-dessus, je crois, hein. C'est vrai? Ouais, je crois qu'il y a des gens qui disent végan. Bah, techniquement, c'est C'est tellement cool de dire végan parce que c'est naze, mais c'est drôle en même temps. c'est ça. Moi, je dirais que si tu veux parler genre normalement avec quelqu'un, sans se foutre de sa gueule, tu dis vegan. Puis si par contre, tu veux vraiment Oh, genre le vite, prendre de haut, tu dis végan. Ah, t'es végan? on Ah, est ok, végan. t'es végan. Ah ouais, t'es végan. D'accord, ok. C'est ça. Tu reprends, tu fais. Non, on dit végan. Ouais, non, t'es pas à la page, mec. On dit plus vegan, ça se dit plus. Non, bah non, c'est D'ailleurs, fini. on va avoir une rubrique dans cette émission sur les mots qui se disaient, ouais, et qui se disent plus. Et C'est ça. pourquoi ils se disent. Ouais, on va faire une rubrique tout à l'heure. Ne vous C'est inquiétez ça. pas, ça sent bien. Bah, c'est Donc ça, c'est voilà. en plein ça. Donc, je voulais faire un tour de table sur comment ça se passe, comment c'est l'émission un peu, comment ça se passe, Vincent. Ta semaine se passe bien? Écoute, ma semaine se passe bien. Comme tu le sais, là, je suis parti sur une nouvelle idée de projet professionnel, donc ça se passe bien. Ça suit son cours. On est vraiment au taquet. Puis je devrais pas mal recevoir toutes mes. J'ai fait des petites cartes pro là. Puis je vais me Ah, ça transformer a l'air magnifique. je vais me transformer en marchand là, la semaine prochaine. Et puis je vais aller faire du porte-à-porte pour aller. Et tu vas aller à la sortie du métro Saint-Hubert, quoi, à Montréal, et puis tu vas donner tes cartes. Ouais, ouais, voilà, faut que j'achète un mégaphone là. Puis c'est Et ça. un Ou peut-être mégaphone. un mégaphone ou peut-être un violon là, on sait pas. Peut-être à la sortie des métros, t'as Un, souvent des gens qui font de la musique, donc on verra. un accordéon. Un accordéon. Ah ouais, mais je sais pas bien jouer à l'accordéon. Accordéon. Non, moi, j'ai pas du tout. Non, c'est Je veux ça. bien Moi, jouer au si tu ukulélé en ce m'achètes moment, ça, mais les gens ils vont se tirer une balle, c'est clair. j'ai juste aligné trois notes au ukulélé, mais sinon, ça s'arrête là. C'est vrai. Ouais, moi, et puis moi, je sais rien faire, vraiment pas. Tu vois, pour rebondir là-dessus, bon, on a tous été, on a tous eu du cours de musique à l'école. Puis bon, bah, tu sais, on avait toujours le C'est choix nul. dans les contrôles, tu sais, quand on apprenait de la flûte. Puis on apprenait autre chose après. Puis, tu sais, moi, à mon école, T'as on appris autre apprenait. chose après, quoi. Ouais, c'était pas mal la flûte. Puis pendant les contrôles, on avait le choix. Le prof, il disait, bah, soit vous faites de la flûte, c'est ce qu'on avait appris Ah comme ouais? partition, soit vous faites du chant, soit vous chantez.
Bah, tu me crois pas, moi j'ai toujours chanté. J'étais tellement pas faire de flûte que j'ai toujours chanté. Puis je me débrouillais bien, hein, Ah ouais, moi, j'avais des bonnes notes, mais je suis tellement nul à la flûte, quoi. ah, mais moi la flûte, j'avais pas envie d'apprendre en fait, je pense juste c'est tout Mhm. moi. J'avais pas envie d'apprendre les accords et tout. Bah Mais non, par puis contre, ouais, c'est vrai que le chant, j'y arrivais bien, j'avais une petite voix d'ange. ah ouais, c'est Mais ça. ça a Non, changé aujourd'hui, mais la flûte, t'as j'ai juste une l'air petite voix d'ange. d'un. Ouais. Mais c'est ça, t'as juste l'air d'un gogol, comme dirait l'autre. C'est clair. Donc, non, non, Ouais, bah. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et bien sûr, finalement, il est peut-être vraiment au Mexique, et puis bien finalement. sûr, Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'Anthony, que Kansu est vraiment vraiment au à la Mexique? plage, c'est un fond d'écran. Dites-le Ouais, dans les commentaires. Alors, dites-le si vous nous. pensez que je suis vraiment à la plage, dans les commentaires, vous écrivez plage. Et si vous pensez que je suis pas à la plage, vous écrivez bidon. C'est ça. Ouais. Et du coup, Voilà. on va faire après, ouais, Le sondage est on va faire. lancé. Dites-nous tout ça. Ouais, le sondage est lancé. C'est Donc, ça. alors ouais, bah moi, ma semaine, vu que tu me le demandes, Vincent, Bah moi, oui. ma semaine s'est très bien passée. Sauf qu'avec mon van, il m'est arrivé une petite aventure. Donc, je pars d'une ville qui s'appelle San José del Cabo. Ok. C'est là au sud de la péninsule pour arriver ici, là. Et puis, 2 jours avant, en fait, j'avais pas roulé avec mon van, mais 2 jours avant, on était allé chez le garagiste pour changer les plaquettes de frein, disque de frein, Ok. la totale. Tout très bien, quoi. Et là, je suis dans les montagnes, là, je gronde, ça monte, ça grimpe, ça monte, ça grimpe. Et tout d'un coup, je sens ma pédale elle part tout au fond, mais ça freine plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, petit coup de stress quand même. Bah oui. Petit coup de stress, même un petit coup de stress, un bon petit coup de stress même. Et en fait, j'appuie une fois, 2 fois, ça revient au milieu, tu vois. Et 3 fois, ça revient en haut, tu vois. Et là, je peux freiner. Ok, ouais. Donc, du coup, je commence à prendre le coup. J'appuie une fois, 2 fois, 3 fois, mais le freinage d'urgence est impossible dans ce cas. Bah non, c'est Ou alors ça. avec le frein à main. Et donc, on trouve une petite tienda, petit, un petit boui-boui, une petite cabane en bois où le mec est censé être garagiste. Ouais, censé, j'adore ça. Et il vend 3 bidons d'huile et voilà, 3 bougies. On arrive là, et en fait, le gars, on attend 20 minutes qu'il revienne parce qu'il était parti faire un dépannage. Je te fais pas toute l'histoire. Oh, ok, ouais. Mais ensuite, le gars me dit qu'il y a un truc de cassé, mais bon, il a forcément pas la pièce ici, qu'il faudrait aller dans une plus grande ville. Et Ok. que sur la route, ça va le faire, mais il faut faire attention. Bah oui, tu m'étonnes. Euh, et tu vas me croire, tu vas pas me croire, ça l'a plus jamais refait, je sais pas ce qui se passe. Bah, Il a rien réparé, le gars. Il a ah juste ouais. ouvert le truc, le truc, checké l'huile, Ouais. il a refermé le truc, ça me remarche. C'est un dieu, je pense. Non, des De fois ça la peut mécanique. arriver et puis on lance la minute mécanique. Mais non, ça Ouais. peut arriver quand les gars ils t'ont changé tes disques et plaquettes. Ça se trouve, ils ont foutu un peu d'air dans le circuit de frein. Donc si t'as des bulles d'air dans Et le circuit de justement, frein, j'ai regardé sur Internet et on me parlait de bulles d'air, un peu comme quand tu pètes, mais c'est ça. comme quand tu as envie de péter, mais que le pet n'arrive pas, tu vois. Non, c'est ça. Mais en gros, c'est ça, Reste c'est que bloqué. t'avais des bulles d'air effectivement dans ton circuit de frein. Puis le fait de pomper comme ça, et puis en plus, si le gars, en plus, après, il a ouvert le réservoir, bah, le fait de pomper, t'as envoyé les bulles d'air plus loin dans le système pour que ça revienne après dans le bocal de liquide de frein. Donc, non, non, c'est ça. Super astuce, Vincent. Ça me fait penser, je pense qu'on va faire un podcast, une émission spéciale mécanique. Exact, ça serait trop cool, À ça. tous nos amis qui font du tuning, vous inquiétez pas, on pense à vous. On va faire C'est une ça. émission prochaine. Ça va être énorme. Bah Ça va ouais, être énorme. pareil, dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous avez des astuces à nous communiquer également? Toutes les idées sont les Ouais. bienvenues. Si jamais votre voiture fume, vous envoyez fumer C'est ça. au, C'est ça. au 36-37. Oui! Au Mais oui, 36-15. 36-15 mais oui, fumé. au 36-15, ouais, 36-15 mécanique. C'est ça. Alors là, vraiment, c'est des blagues de vieux. Là, c'est les jeunes qui nous écoutent. On fait 36, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais Mais ouais, 36-15, c'était le Minitel. Pour, ouais, des trucs de vieux, il y en a plein, hein, c'est ça, hein. ça, c'est pour votre culture générale, les amis. Mais tu sais, là, Internet n'a rien inventé, hein, parce qu'à l'époque du Minitel, moi, je me souviens, hein, ma mère, elle commandait de la bouffe avec le Minitel. Elle commandait de Sur la le bouffe. Minitel, ta mère commandait de la bouffe? Ouais, 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 ouais. Ah, tu sais, pas de la bouffe, genre pour le soir, je commande pour une Ah, pizza ou ouais. un burger. Non, non, non.
Tu sais, Ouais, ouais. genre, elle faisait son épicerie de surgelé. Alors, je sais pas si tu te souviens de ça, mais ça, c'est vieux aussi. T'avais tout par gel. T'avais Ouais, tout par gel, ouais, il passait ouais, dans les fermes. t'avais Maximo aussi, parce qu'un peu plus en ville, t'avais Maximo qui passait et Thirier. Maximo et Thirier, ils faisaient vraiment bah, les grosses villes. Et puis, tu pouvais Ouais. commander, en fait, tout ce que tu voulais, c'est que du surgelé. Puis, tu pouvais commander tout ce que tu voulais Ah directement ouais, mais moi, via le ouais, ouais, je Minitel. connais ça. Mais je pensais que c'était que par téléphone, tu vois, à l'époque. Non, moi, elle faisait tout par Minitel. Même, tu sais, genre La Redoute, les Trois Suisses, tout ça, elle commandait des fringues par Minitel. Elle faisait ses commandes. Tu sais, on avait le catalogue. Tu te souviens du gros catalogue de... Oh, le catalogue, ouais, je l'avais, le catalogue de la Redoute, là, où les pages étaient collées à la fin. Voilà, le fameux, c'est ça. Ouais. Et ben, bah, du coup, tu mettais le numéro de la page, le numéro de l'item sur la page, et hop, et puis après, sur le Minitel, ça te disait quel article c'était, puis tu pouvais le commander comme ça. C'est trop bien. Ouais, ça, c'est trop bien. C'était Putain, le Internet a futur, rien quoi. inventé, hein. Et le Minitel, d'ailleurs, a été inventé en Bretagne, à Rennes. Donc, Ah ouais? ça, c'est vraiment, ça, je vous le donne, ça, c'est gratuit, c'est une anecdote. Et ouais, ouais, si je reviens d'ailleurs sur le catalogue de la Redoute, moi, en fait, je lisais les pages vraiment des jouets que je pouvais jamais avoir, c'est des Ouais. trucs qui coûtaient trop cher de ouf. Et j'étais là en train de regarder le jouet. Et puis, je sais pas pourquoi, je le regardais, je faisais ouais, ce serait trop bien. Je savais que je l'aurais jamais. C'est trop Bah, bien, trop bien. moi, ce que je regardais dans le catalogue de la La Redoute, Game Boy, color. moi, c'était pas mal, plutôt tout ce qui est électronique, hi-fi et compagnie, là. Ah ouais, ouais, ouais. Quand j'étais gamin, je sais pas pourquoi, mais je tripais sur les Walkman, sur les chaînes hi-fi, puis à chaque fois je regardais ça, et puis je regardais la plus chère, avec celle qui avait les plus grosses enceintes, et puis à chaque fois je disais, ouais, je veux vraiment ça. Puis tu sais quoi, c'est quoi le Ouais. pire là? Bah, mes parents ont fini par en acheter une chaîne hi-fi, puis c'était un Ouais. cadeau pour ma sœur, alors qu'elle a jamais rien demandé. Ah, c'est pas vrai. Ce jour-là, Les j'ai complètement parents. perdu foi en mes parents. Alors, si vous aussi, vous avez des parents qui sont vraiment nuls, Ouais, envoyez nul au 36 35. ouais. Puis C'est pas le pareil, même numéro, faites attention, on dites-nous, va hein. donner plus de numéros. Dites-nous vos mauvaises expériences de vie avec, dans votre enfance, dans votre jeunesse. Dites-nous, Ouais, ça avec le pourra faire Minitel l'objet aussi, d'une future peut-être. émission. On va faire toute une émission sur le Minitel. C'est ça. Ça, Ben oui, il y a tellement plein de ça va sujets à s'appeler réfléchir. 3615 ULA. Ah oui, oui, mais ça, tu te souviens? Tu te souviens Oui, oui, oui. sur le périphérique à Rennes, là, sur Oui. les grosses bornes électriques, tu sais, les gros, comment qu'on appelait ça, les gros transfos qui étaient sur le bord de la rocade, là? T'avais des gros Ouais, ouais. posters 3615 ULA avec une 3615 nana à ULA. moitié à poil, comme ça, en mode Mais égyptien en et vrai, tout. je suis jamais allé sur 3615 ULA. Je sais même pas à quoi ça ressemblait. Moi non plus. Bah, moi non plus, parce que tu sais, on s'entend que le Minitel, il était pas en couleur, quoi. Ah ouais, mais je crois que c'était des images de femmes nues en pixels. Bah oui. Ah, C'était ça. c'était Minecraft avant l'heure, quoi. C'était vraiment naze. Ouais, Vraiment ouais. naze. Ah non, c'était pas fou, ça, hein. Donc voilà. Donc nous sommes l'émission de la blague. Ah oui. On va passer aux histoires drôles. On n'a pas de Ouais. générique. Alors, histoires drôles. On pourrait faire un générique d'ailleurs. C'est les histoires drôles. Histoires drôles. Histoires drôles. Drôle, Histoires drôle, drôles. cette histoire. Ouais. Ok, Totalement en pété le commentaire, générique. donnez-nous C'est ça qui est bon. Ouais, donnez-nous des astuces pour faire un bon générique digne de ce nom. Ouais. Et dites-nous comment être drôle. Envoyez la gaffe. Oui, exact. Big Deal au 36 37. On est en train de faire une émission totale nostalgie là. Ah ouais. Donc alors moi, je vais vous raconter une blague, une histoire. Et j'espère que ça va vous faire. Ok, vas-y, on est tout oui. Donc alors, c'est une histoire que j'ai vue sur les internets. C'est le nouveau Minitel. Et donc c'est Tarzan et Jane. Donc Tarzan, il est content parce que Jane, elle est venue vivre avec lui dans la jungle. Mais Jane, pas très contente, elle, parce que tu vois, Tarzan, il a toujours vécu dans la jungle, Bah jamais oui. vraiment été en ville. Et il sait pas vraiment ce que c'est les choses de l'amour, quoi. Et Jane, bah, elle aimerait bien, tu vois, bah, faire l'amour, tout simplement, quoi. Bah oui, c'est Donc, ça. mais elle sait pas comment lui expliquer ça, parce que Tarzan, tu sais, bah, vite fait, il parle, quoi. Elle voudrait voir le Et loup. donc, non, elle trouve une astuce. Elle lui dit, Tarzan, tu vois ce que tu as, ton bazar, en fait. Euh, c'est comme si c'était ton linge. Et moi, mon petit trou, c'est une machine à laver, tu vois. Ok. Et en fait, de temps en temps ton bazar, faudrait que tu le laves dans la machine à laver, quoi. Donc le soir arrive, et puis Tarzan, bah, il est bien obéissant, lui. Il va laver son linge dans la machine à laver toute la nuit, quoi.
qu'il aime bien ça, quoi. Il comprend le truc, quoi. Il Ouais, comprend ouais, vite le ouais. truc. On va dire qu'il y Il a aime pris bien goût, ça, quoi. donc toute la nuit. Mais Jane, au bout d'un moment, tu sais, elle est vraiment fatiguée, quoi. Elle en a marre. Donc elle lui explique, bah, pour lui expliquer gentiment, c'est pareil. Elle lui dit, mais tu sais, Tarzan, c'est pas bon de faire son linge comme ça toute la nuit, parce que bah, déjà, ça abîme le linge, Ouais, et puis ça abîme aussi la machine à laver, quoi. bah, c'est ça, elle Donc, tourne trop. faut pas y aller trop souvent. Tarzan, il est un peu déçu, mais bon, il se couche là-dessus, quoi. Et puis le lendemain, bon, bah, Jane, elle prend 3 4 jours de repos quand même, parce que moi, toute la nuit, ça fait beaucoup. Et là, arrivé là, Jane, 3 jours, elle attend 3 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois. Au bout d'un mois, elle va demander quand même à Tarzan. Elle dit, bah Tarzan, il serait peut-être temps de Soit de relaver ton lessive, linge. quoi. Bah, c'est ça. Même maintenant, il serait peut-être temps, au bout d'un mois, de laver ton linge. Et puis Tarzan, il répond, Tarzan, avoir appris à laver à la main. Donc voilà, Ah, elle est pas mal. elle Elle est est pas très mal. visuelle. Elle est très visuelle. Bah Donc oui. pour les gens qui écoutent, c'est pas cool, mais je pense que vous avez compris Ah l'intérêt de oui, cette oui. blague. On Donc a Tarzan, un auditoire qui est très allumé. Et tu vois, ouais, ouais, ouais. l'autre, c'est l'arroseur arrosé. Arroseur arrosé, non mais c'est clair. Tarzan, il est pas bête, hein. Il a inventé quelque chose, il pense avoir inventé quelque C'est chose, c'est ça. le lavage à la main. Moi, c'était vraiment une bonne blague. Je l'avais jamais entendue, celle-là, je la connaissais pas. C'est une bonne blague d'entrée. Moi, j'ai une blague Ouais, que je voudrais vous faire partager aussi, parce que celle-là, je l'aime beaucoup. Alors peut-être certains d'entre vous l'auront déjà entendue, mais tu vois, c'est l'histoire un mec qui rentre chez lui après une journée de boulot. Tu sais, il est rentré un peu plus tôt que prévu parce que bah il a réussi à finir sa job un peu plus vite là. Puis son patron lui a dit OK, vas-y, tu peux rentrer plus tôt. Le gars arrive chez lui, ouais, puis là, le gars, tu sais, il rentre chez lui, puis là, il dit, allô, chérie, c'est moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça, il n'entend personne. Bon, ok. Il va voir dans la cuisine, rien. Dans le salon, ouais, rien. Il va voir dans la chambre, puis là, il trouve sa femme complètement à poil dans le lit. Tout est ok, soufflé, c'est tout cool. est bourriffé, genre comme ça, elle en peut plus, tu vois. Ah, Puis ouais, là, moins euh, cool. Ouais. Puis là, la femme, elle dit, ah non, mais attends, chérie, je peux tout expliquer, je t'attendais, nanana. Et le gars, il Ouais, pique une colère noire. Tu sais, il dit comme ça, il fait, oh, mais putain, mais t'es en train de me tromper? Il est où? Il est où, l'enfoiré? J'ai dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu crois. Mais le gars, il n'entend plus rien, tu vois. Donc là, il retourne dans le salon, dans la cuisine, il n'y a rien. Puis là, il ouais, s'approche du balcon, puis il voit deux petites mains qui sont accrochées à la rambarde du balcon. Oh non, de Dieu! Hop, il y va. Il va au balcon comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un mec qui est dehors, accroché à la rambarde comme ça, du balcon. Puis là, il lui dit, oh mon salaud! Il essaye de lui arracher les doigts pour qu'il puisse tomber, le gars. Il fait, je vais te tuer, ouais, je vais j'aurais fait te la tuer. même. Le gars, il s'accroche à la vie, désespérément. Du coup, le gars qui est rentré du boulot, il retourne chez lui, là, hop, il prend sa caisse à outils, il prend un marteau. Hop, il retourne sur le balcon, et puis il tape sur les doigts, il tape, il tape, il tape. Il lui fait tous les doigts, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bam, au dernier doigt. Le pauvre, il est hurlé sur le balcon, paf, le mec, il tombe. Ok. Ouais, le gars qui est sur le balcon tombe. Hop. Mais là, heureusement, bon, en bas, il y avait des arbres, puis ça amortit sa chute. Puis là, le gars, ça va, il réussit à s'en sortir. Donc, Ouais, bah, le premier, là, lui fait, oh nom de Dieu, mon salaud! Il retourne dans la cuisine, puis là, il va prendre son frigo. Mais tu sais, genre, le gars, il a un mouse frigo costaud, tu sais, un frigo américain comme ça. Et puis, il prend le frigo, comme ça, il en peut plus, il le traîne sur le balcon. Là, il veut le faire basculer, mais il est trop lourd. Alors, il le met sur son dos comme ça. Ah, il le soulève, il le fait basculer par-dessus lui. Le frigo tombe, écrase le sur le mec. mec. Ouais. Le frigo tombe, et puis là, le gars, il, euh, il meurt de crise cardiaque. Le gars qui est sur son balcon, là, il meurt d'une crise cardiaque complètement. Puis il arrive au ciel comme ça. Puis il arrive devant Saint-Pierre. Et puis là, Saint-Pierre Il est au l'accueille. paradis, quoi, maintenant. Ouais, 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 ouais. Et puis le gars, Saint-Pierre l'accueille et puis il dit, oh, bonjour mon enfant. Racontez-moi votre histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le gars a dit, écoutez, mon père, vous ne me croirez jamais, ma femme m'a fait cocu, je rentrais du boulot alors que j'avais passé une grosse journée, puis j'amène à manger, tout ça. Puis là, je vois ma femme au lit, toute nue, et puis avec son amant qui était caché sur le balcon. Donc bah là, du coup,
je me suis dit, oh, mon salaud, je vais te tuer. Puis là, il voulait pas lâcher prise. Puis j'ai réussi à lui faire lâcher prise du balcon. Il est tombé en bas. Puis vu qu'il n'était pas mort parce qu'il est tombé dans un arbre, bah, j'ai pris mon frigo. J'ai voulu le passer par-dessus la rambarde. Puis là, crise cardiaque. Puis je suis mort et puis me voilà. Il dit, OK, Saint-Pierre il dit, OK, très bien, mon enfant. Attendez ici, je vais préparer votre dossier. OK. Puis là, hop, ding dong. Un deuxième gars arrive chez Saint-Pierre. Puis le gars se présente, Saint-Pierre dit bonjour mon enfant, racontez-moi qu'est-ce qui vous est arrivé. Puis là, le gars dit bah, écoutez, moi je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais en train de faire de la peinture chez une cliente parce que c'est mon métier. Puis là, je suis en train de peindre le balcon. Puis à un moment donné, je me suis pris les pieds dans le pot de peinture. Je suis tombé à la renverse. Puis encore une chance, j'ai réussi à me rattraper sur le balcon de l'étage du bas. Puis là, il y a un fou furieux qui est arrivé, qui a voulu me faire tomber, qui m'a arraché les doigts, qui m'a tapé avec un marteau. Résultat, je suis tombé, mais Dieu merci, je suis tombé dans un arbre et puis je suis pas mort. Puis là, j'ai pas compris. Il y a un frigo qui m'est arrivé sur le coin de la figure, qui est tombé du ciel, et hop, et puis je suis mort, puis me voilà, quoi. Il dit, ah, ok, c'est vraiment étrange comme histoire. Bah, allez patienter là-bas, je vais préparer votre dossier. Ok. Ouais. Puis là, ding dong! Hop. Donc, il y a un troisième gars qui rentre au paradis comme ça, qui arrive chez Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre lui dit, bah, dis donc, aujourd'hui, il y a foule là. Bonjour, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Et le gars, il dit, écoutez, moi, je comprends pas du tout. J'étais planqué dans un frigo, et puis je suis mort. Puis c'est ça. Ok, ouais, je la connaissais pas, elle est vraiment bonne en vrai. Moi, je l'aime bien, bien raconter, elle est bonne. Là, c'est sûr, bon, c'est notre première fois, là. Mais bien racontée, elle est vraiment pas mal, ouais. Non, mais si, elle est super bien racontée, je m'attendais vraiment pas à la fin. Donc ça, c'était Donc, la, c'était la blague longue. si vous avez aimé nos blagues, Ouais, dites j'aime. Et si vous n'avez pas aimé nos blagues, bah, vous dites rien. bon, c'est Vous ça. dites rien. Dites-moi Ouais, rien. ouais, je pense Taisez-vous que là, et puis regardez pas le podcast la prochaine fois. si, on va s'améliorer. On va s'améliorer. Bon, mes petits amis, hop, après ces bonnes blagues, il va être temps d'une petite pause. On vous fait une petite pause, une petite page de réclame, et puis on se revoit juste après. En direct complètement différé du Canada et du Mexique, le podcast que vous attendez tous, le Pet au casque. Et maintenant, les voilà, vos deux présentateurs préférés, Canus et Vince. Bienvenue. Vous êtes de retour. C'est notre petite coupure pub. Bienvenue au Pet au casque. Bienvenue à tous pour Donc cette voilà. deuxième partie d'émission. Deuxième partie d'émission. On savait même pas qu'on allait faire une pub. Tu vois, ça s'est décidé comme ça, quoi. C'est ça. La première, C'est ça aussi c'est notre toute la beauté de l'émission. premier épisode, c'est notre pilot, comme ils disent les Américains, notre pilot. C'est ça. On l'a dit, on se prend pas la tête, on fait ça comme on l'a toujours fait ça. fait. Donc alors, là, on arrive à la chronique, c'est les tu préfères. Alors, c'est deux choix quasiment impossibles entre les deux. J'ai dit bien quasiment parce que sinon, on ne pourrait pas faire de choix. Donc, deux choix quasiment impossibles. Moi, je vais poser des questions à Vincent et il va devoir choisir ce qu'il choisit. Et je vais devoir aussi veut expliquer pourquoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ah non, je vais devoir Donc, choisir Vincent. effectivement entre deux choix impossibles. Et surtout, là où ça va être le plus gênant, c'est que je vais devoir expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Ah oui, voilà. Donc, Vincent, attention, concentration. Tu préfères te faire mordre par un loup en pleine forêt, tu sais, genre en pleine nuit, pleine forêt, il fait nuit et tout. Et là, il y a un loup en face de toi et tu te dis, je dois me faire mordre par le loup ou te faire mordre par Mike Tyson dans une soirée, dans une fête où Mike Tyson il est bourré, toi t'es bourré, toi tu lui cherches la merde, tu sais, genre. Et il veut te mordre.
Moi, je choisis le choix de. Je préférais me faire mordre par Mike Tyson. Parce que Ouais, il va peut-être qu'il t'arracher court. l'oreille, il faut le savoir. Que quoi? Il va t'arracher l'oreille. Ah oui, à l'oreille. Ouais, mais le loup, il peut Non, peut-être ouais, m'arracher plus que ça, quoi. il va peut-être même te circoncire. Hop là. Non, Ouais. je choisis Mike Tyson quand même, parce que peut-être qu'il court un peu moins vite que moi, ça se trouve, on sait pas. Puis Ok. le loup, là, s'il commence à me niaquer, il va jamais s'arrêter, puis il va juste me bouffer. Donc, choix numéro 2. Ok, très bon choix, j'aurais fait le même. Bravo Vincent pour ton choix, applaudis-toi. Merci, merci, merci. Donc alors, deuxième, tu préfères. Tu préfères aller au travail sans pantalon. Et je sais déjà ce que tu vas choisir en fait. Tu préfères aller au travail sans pantalon, mais en chaussons, Ouais. quand même, quand tu t'es levé trop vite, quoi. Ou tu préfères passer à la télé, mais ne pas pouvoir aligner une seule phrase. Genre, tu bégayes tout du long. Le mec, il te pose des questions, t'es là. Et puis après, il y a des mèmes sur toi, sur Instagram et tout. Tout le Ah monde oui, elle est bonne celle-là. tout le monde se fout de ta gueule. Alors, Alors, pour l'avoir déjà fait, non, non, non pas consciemment, non pas que je l'ai voulu, mais pour l'avoir déjà fait quand j'étais vraiment tout gamin à l'école. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, chers auditeurs, chères auditrices. ah ouais, Quand je j'étais sais ce euh, que quand j'étais petit, j'étais un peu, comment dire, j'étais un petit cancre, on va dire, j'étais un petit con, tu vois. Et, je te connaissais, donc oui. puis tu vois, oui, tu sais de quoi je parle. Puis tu vois, souvent, bah, vu que c'est ma mère qui m'emmenait à l'école avant d'aller travailler, puis moi, je voulais pas aller à l'école. Donc, tu sais, j'avais bien compris que je m'étais dit, si jamais, j'avais bien compris le truc, même un peu con, tu vois, je m'étais dit, si jamais, Vince, t'arrives à mettre suffisamment ta mère en retard, peut-être qu'elle va juste te laisser à la maison parce qu'elle va absolument aller travailler, tu vois. Et puis comme ça, tu iras pas à l'école. Et je connais la maman de Vincent, elle ne cesse pas à battre. Oh non, 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 la maman de Vincent, là, à l'époque, non, c'était quelque chose. Puis, bon, en fait, puis elle l'a fait 2 fois quand même, hein. Il m'a fallu 2 fois pour comprendre, hein. Comme dirait l'autre, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc tu t'es mis tout nu, c'est ça? Non, 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 même pas. Je suis juste resté en pyjama. Puis là, ma Ok, mère ok. m'a dit, tu sais, elle commençait vraiment à se fâcher en disant, dépêche-toi, dépêche-toi de t'habiller. Donc, bah, tu sais, vu que j'avais quand même peur de ma mère à l'époque, j'ai commencé par juste enlever mon pantalon, par exemple, tu vois. Et après, hop, elle revenait, elle me rengueulait. Puis je renlevais juste mon t-shirt de nuit après, tu vois. Ouais. Puis après, j'ai mis mon t-shirt pour aller pour la journée, pour aller à l'école. Sauf qu'à un moment donné, bah, ma mère, elle en a eu marre, elle s'est tannée, Santé. comme me diraient les Canadiens Ouais. québécois. Puis elle m'a juste mis mes affaires dans un sac. Elle a pris un gant de toilette qu'elle a mouillé, qu'elle a mis dans le même sac. Puis Oh. elle allait me prendre par le bras, puis on est allé comme ça à l'école. Parce que tu sais, l'école était vraiment juste derrière chez nous, à pied, là. C'était dans la ville, donc c'était vraiment pas loin. Ok, ok, ok. Sauf que j'avais pas de pantalon. Donc elle m'a fait traverser le square et puis rentrer dans l'école sans pantalon. Et puis en chaussons, effectivement. Ah, le traumatisme. Elle avait tout mis dans le sac. Donc en gros, et puis le pire, c'est que bah forcément, tu sais, moi, au bout d'un moment, je veux m'habiller. Elle dit non, 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 non. Elle m'a emmené jusque devant la classe, mon gars, porte ouverte devant la classe. Et là, elle m'a forcé à m'habiller devant tout le monde. Puis avec le gant de toilette qu'elle avait Ah, mis, j'adore. elle m'a lavé, elle m'a débarbouillé la face devant tout le monde, mon gars. Oh, waouh. Là, ah, t'as fait ta toilette devant toute ta Ouais, classe. ma mère m'a Qui mec. toiletté devant toute la classe. Wow, c'est Puis, chaud, c'est chaud. j'étais en slip devant toute la classe parce que bah, j'avais pas eu le temps de me remettre mon pantalon avant de partir puisqu'elle l'avait mis dans le sac et puis qu'elle voulait pas que je le mette avant ça, quoi. Ah Donc, bah, pour ouais. répondre à ta question, je préférais peut-être quand même bégayer parce que au Ah moins, ouais, tu donc tu vois, préfères carrément bégayer en fait. Je pensais que tu ouais, aurais voulu aller au travail à poil, tu vois. Toi qui es un peu exhibitionniste. ouais, bah, effectivement, mais avec les amis, et Et puis tu sais ouais. pas, moi je me dirais pas avec les collègues de travail parce que ça veut Ah. dire que déjà, tu sais, je me dis si je passe à la télé. C'est peut-être que je suis un minimum connu, tu sais, sauf si je suis un invité d'une chronique random, là, et puis que Non, non, je non, t'es un invité, mais vraiment, les gens après, ils se moquent vraiment de toi, quoi. Genre, tu passes à tous les talk shows. Ouais. pense que je préférerais ça, parce que tu vois, si je peux aller bosser cul nu,
Après, tu sais, ça touche ton boulot, tes collègues, et ça touche ta vie personnelle, ta vie professionnelle, je veux dire, tu vois. Donc, Ouais, ouais, non, mais peut-être que tu carrément. as besoin de ce boulot pour vivre, tu vois. Et puis peut-être que tu as eu quand même un traumatisme quand même quoi, dans ton enfance. Là, Peut-être. peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir un psychologue pour ça. Mais ça on fera ça dans une autre émission. Mais On fera une ceci émission ne nous regarde pas, spéciale psychologie. donc Séance. je peux faire ça. Séance pète au casque. C'est ça. Donc alors, j'en ai un dernier pour toi, Vincent. Oui. Est-ce que tu préfères te marier avec Jennifer Lopez? Tu la vois, Jennifer Lopez? Ouais. Mais tu n'as pas le droit de la toucher. Ok. Tu as le droit de dormir avec, tu as le droit de te balader avec, tu as le droit de l'emmener au restaurant, mais tu n'as pas le droit de la toucher, même pas lui faire un bisou. Ok. Ou te marier avec Gérard Depardieu, mais par contre, là, tu es obligé de le toucher et lui, il te touche tous les jours, H24. Jennifer Lopez à 100%, mon gars. Parce que, parce que notre GR national, qu'on adore, qu'on salue d'ailleurs, hein, salut à toi, Salut mon Gérard, tu nous Gérard. regardes? Tu pourras Euh, participer à l'émission si tu veux, laisse un commentaire, Gérard. exact. Honnêtement, même si toi-même tu sais, Anthony, que dans la MMR, on adore Gérard Depardieu, On adore. euh, moi je me dis que c'est pas tant de toucher, de se faire toucher, mais tu sais, le gars rote, le gars pète en permanence, tu sais, et puis je serais pas capable de vivre avec ça, genre tout le temps, toute ma vie. Je préfère autant vivre, voilà, quitte à faire le choix, Ouais. je choisis effectivement Madame Lopez, quitte à pas la toucher, c'est pas grave. Puis au moins tu vis avec effectivement une, ben, c'est ça. Ok, Ah, d'accord, tu choisis Madame Lopez. ouais. Moi, j'aurais peut-être choisi quand même Gérard Depardieu parce que bah, il doit avoir des bonnes anecdotes. Ah, Des par bonnes contre, anecdotes. oui, je pense que dois passer de très bons moments avec lui, ça c'est sûr. Par contre, le fait qu'il me touche tous les jours, Bah, c'est ça. bon, bah, ça, c'est une habitude, quoi. Tu vois, comme on dit, les habitudes, on dit il faut 21 jours pour s'habituer à quelque chose. Je pense qu'au bout de 22 jours, tu commences à apprécier ta vie, quoi. Ah ouais, bah tu sais, moi, on Ouais. m'avait dit 27, tu vois. On n'a pas les mêmes mentors. Non, non, j'en sais rien en vrai. Je pense que je me marie avec Jennifer, même si j'ai pas le droit de la toucher. Bon, quand même, je peux quand même me balader avec, tu vois. Donc, les autres Ça sont quand même. Bah impressionnés. Ils oui, pensent que je la touche. Hein. bah c'est ça. C'est le paraître, tu Tu vois. vois, c'est la perception des gens, la La perception. perception des gens, Et ça oui. fait beaucoup, en fait. Puis tu sais, même, On est plus dans un monde, hein. On bah vit dans oui. un monde. On Puis en vit à. plus, Gérard Depardieu, en plus, là, il est quand même pas mal en Russie, là, depuis quelques années. Et puis bon, les Ouais, Russes, parce qu'il c'est faut pas très aller bien ce vivre en qu'ils font, Russie, en quoi. plus. C'est ça, faudrait aller en Russie. Puis on Non, veut mais pas il aller n'est pas tout là-bas. le temps en Russie. En vrai, je suis sûr, il va sur la Côte d'Azur, il voyage tout le temps. Pam, pam, pam. Je sais Il pas. t'emmène dans des trucs sympas, il te rince et tout au bar. Ouais, ouais, ah, j'hésite quand même. Bon, on verra, on verra. On verra quand Dites ça en se commentaire présentera. d'ailleurs, dites en commentaire ce que vous choisiriez. Ça nous Ouais, intéresse. vous aurez choisi, vous autres. Vous, grands fous, bande de grands fous. C'est ça. Donc, on va passer maintenant à une autre chronique qui s'appelle Les expressions perdues. Mais que disent-ils aujourd'hui? Oh, Dame Boudiou, Les ouais! expressions perdues. Mais que disent-ils aujourd'hui? Les Les expressions expressions perdues. perdues, Mais elles que sont où? Elles disent-ils sont aujourd'hui? perdues. Elles sont où? Perdues, Elles perdues. sont pas là, pas là. Mais elles sont où? Elles sont où? Elles sont pas là. Donc, vous aurez bien compris qu'on n'a pas encore fait de générique. C'est la première, c'est le pilot. Et on n'en aura peut-être jamais, hein. Ah, c'est On a ça. juste on a un super générique d'entrée, par contre, Oui, qui a été fait par Steven Spielberg. Je ne sais pas si vous c'est vrai. connaissez, c'est un Québécois. Ouais. Il habite rue Clark. Elle Je est pas mal, celle-là. ne savais pas ce que faire cette semaine. Et je lui ai dit, mais hey, Steven, tu voudrais pas faire notre intro? Ah, puis Il ouais, a en plus, fait, j'ai oh bien yeah, aussi. ça peut Ouais. être possible. Ok, Il parle I comme can do ça. that, yeah. I Yeah, can oui. do that, yes. Ouais, il parle un peu comme un Américain, mais il est québécois, c'est bizarre. Ouais, parce qu'il se Donc, la voilà, pète, c'est pour ça. allez, on passe à la chronique, les expressions perdues. Mais que disent-ils aujourd'hui? Donc C'est moi, j'ai ça. trouvé une expression perdue, ribambelle. Oh, c'est Ribambelle, c'est vrai. un mot perdu, c'est pas une expression, Ouais, c'est c'est un un mot mot. perdu. Et on peut dire des mots aussi. Ok. Parce que j'ai pas trouvé d'expression perdue, je me rends compte qu'il n'y a que des mots. Il y a une expression, il y a une expression. Alors, ribambelle.
Alors, Mais ribambelle, oui, pour les jeunes qui nous écoutent, ça veut dire, euh, ça veut dire beaucoup de choses, c'est ça. Beaucoup. Une ribambelle de choses, c'est beaucoup de choses. c'est ça. Une C'est ça. farandole. Une farandole. Et dans le sud, s'il y a des gens du sud qui nous écoutent. Et aujourd'hui, que disent-ils d'après toi? C'est vrai, Ribambelle. ça. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Euh, Ah, dans les années 90, on disait ouais, c'est beaucoup wesh. c'est ça. Ouais, ça fait vraiment beaucoup wesh. Après, peut-être que les jeunes, ils pourraient dire aujourd'hui, genre, s'il y a beaucoup de monde, par exemple, tu sais, genre, ah, il y a grave du monde dans le domac. T'as vu? Il Ouais, rajouterait un t'as grave, vu. grave du monde, grave beaucoup, grave Ouais. beaucoup. Mais Ouais, je en sais vrai, même pas. je sais pas. En vrai, je pense qu'on va avoir du mal à répondre à cette question, en C'est fait. vrai, ça, hein. Parce on est jeune, mais on est vieux en même temps, tu vois. C'est vrai. On est dans la, dans le passage central, tu vois, la porte. Il y a une On est dans énorme le porte entre vortex. les deux et on est là. On est en C'est salle ça. d'attente. On est en Moi, salle d'attente. moi, j'ai une expression pour toi et je sais même pas si elle a déjà existé un jour. Ma Ah, grand-mère, d'accord. elle disait, paix à son âme, elle disait Hmm. quand j'étais petit, quand Rest in on peace. la faisait chier un petit peu, elle disait Adam Creugnonieux. Adam Crognonieux. Adam, toi, Creugnonieux, tu sais, ça voulait dire que t'allais te manger une branlée, vraiment, là. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est très breton, hein. Mais même le Ouais, Crognonieux, j'ai jamais entendu, mais le Abadam, ça, c'est c'est déjà ça. breton. Dame, oui, c'est ça. Mais, Donc, hein, pour nous, ça veut dire tu vas t'en prendre une, quoi. bah, c'est ça. Mais c'est une expression qui, aujourd'hui, je sais même pas si elle a d'équivalent moderne, cette Que expression-là. disent les jeunes aujourd'hui? Bah ouais, parce que maintenant, c'est touche pas à mon fils, quoi. Touche pas à mon porc. Non, je déconne. Non, Ah, c'est touche pas. T'as plus le droit de toucher les enfants aujourd'hui. non, Je parle non. T'as pas plus le droit de les de emmener les en slip à leur mettre l'école, des c'est vrai, claques. ça. C'est interdit. Non, mais je te jure, c'est interdit. Ouais, On vit dans une belle époque, hein, tu te rends c'est compte. vrai. Et, non, mais c'est peut-être une avancée d'ailleurs, hein, je sais pas. Moi, je pense que L'avenir nous. maintenant, c'est même l'inverse. Parce que, tu sais, du coup, c'est à double tranchant, cette avancée-là. C'est parce que maintenant, c'est même je dirais même que c'est la progéniture des parents qui, maintenant, euh, Ah ouais, tu crois qu'ils tabassent leurs parents, les enfants, aujourd'hui? bah, je pense que certains, oui. Tu Ils sais, sont là, et Madame Crognonieux, tu sais, en mais train de courir ça se après trouve, leurs tu sais, parents, maintenant, tu sais. c'est les enfants qui disent ce genre de choses-là, mais en version moderne à leurs parents, tu sais. Quand, euh, Ouais, ouais, ouais. quand le parent, il a éteint la console, là, parce qu'il est 9h30, il faut aller se coucher, ou 9h, Ouais, ou 8h30, tu sais. ouais, Bah, je vois le truc, ouais. ouais, Parce qu'il je fait pense trop que de bruit, le gamin, il veut dormir, quoi. c'est l'enfant maintenant qui dit, mais putain, tu fais trop chier! Tu vois, un truc comme ça. Ou alors, je te marave ta gueule, tu vois. Ah, je vais être marave, ouais. Ouais, on disait ça dans les années 2000, ouais. Ah, shit, Aujourd'hui, ouais, mais je connais pas non, l'expression, ouais. on n'est plus rendu là non plus, ouais, non. En fait, on est juste. Non, non. Ouais, on est dans la salle d'attente, quoi, c'est ça. La salle Ouais. d'attente vers la mort. Mais tu sais, j'ai une autre expression pour toi que j'ai entendue là cette semaine. Euh, tu sais, nous, quand on était jeunes, puis on nous disait quoi? On disait feur, coiffeur. Bah, tu Ouais. sais, là, maintenant, l'équivalent de ça, à des petits jeunes, Ah, mais, ah mince, je crois que je sais ce que tu vas dire et je pense que c'est un mot interdit dans l'émission. oui, Je crois je qu'on n'a pense pas le que droit de dire ça dans l'émission. C'est ce que tous les jeunes disent en ce moment en France, là, c'est ça? c'est ça. Ah ouais, je crois qu'on n'a pas le droit de le dire. Mais Je crois que c'est as-tu. interdit, on va se faire bannir de YouTube, de Deezer. Non, On vas-y, va, dis-le. on va le dire quand même, mais il sera bipé au montage. Ouais, il Parce sera bipé au montage. on veut vous préserver, chers Préservez-vous, auditeurs, chères préservez les amis. auditrices. C'est pour vous qu'on fait ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils disent Kwakubé. Ah, putain. Ah, c'est ça. C'est ça. Je voulais pas l'entendre et je l'ai Et, entendu. et pourquoi ils disent ça, à ton avis? Alors je sais pas si c'est vraiment la C'est vraie pour faire chier le explication, monde. C'est pour faire chier le mais monde. j'ai eu une explication cette semaine de ça, que j'ai lu sur Ok. Internet, sur les Internets connectés, comme ils disent ici au Québec. Ah, Euh, le Minitel moderne, quoi. c'est ça, le Minitel couleur. Voilà, Eh ouais. ben, l'explication que j'ai eue qui serait apparemment la plus plausible, c'est que autant nous, avant, quand on était jeunes, on disait quoi, on répondait feur. Ils disent aujourd'hui, quand on dit quoi, eux, ils prennent ça comme le coup numéro un, le coup A, tu vois, A, B, C, D, E, F, tu vois. Coup A, et après Ok. coup B, coup numéro B. Coup A, coup B. Ah Quoi, ouais, donc faudrait leur répondre quoi cousser. bah, c'est ça, faudrait Ah, essayer. quoi c'est? Quoi Ouais. c'est? Ou Ok. quoi c'est, ou alors cassailler, comme ils disent aux Antilles. Ouais, je connais pas cette expression antillaise.
Cassaillé. Kassaï? Cassaillé, Kassaï? cassaillé, ça veut dire hey, hey, qu'est-ce que c'est ça là? Chez nous, il y a Ah ouais, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah bah tiens, je suis au Mexique, ils Ouais, disent qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? sérieux? C'est pas le fromage. Il y a le queso, le Ouais. fromage, mais il y a qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ah, donc tu vois, même très loin, on est quand même connecté, tu vois. On est quand même, ouais. C'est Et vrai, c'est ça, je pense qu'ils le disent depuis des siècles, les Espagnols. Mais Ah, ça se peut. c'est leur vraie expression, ça. Donc moi, attends, j'en ai une autre. C'est un mot. Ah, ouais, j'ai une expression aussi qu'on dit plus. C'est se casser la margoulette. Oui. On disait ça, se casser la margoulette quand on tombait. Oh, j'ai une anecdote avec ça. Tu tombes par terre, tu te casses la margoulette. Et quand tu Exactement. te casses la margoulette, je peux te dire, c'est mercurochrome et compagnie après. C'est ça. Et Mais puis, j'ai une anecdote avec ça, avec cette ouais, expression-là, chers amis. Toujours quand j'étais gamin, tout gamin, effectivement, que j'étais on est toujours un arrivé petit. des trucs dans ton enfance. On On va faire revient une émission dans mon spéciale époque cancre. enfance de Vincent. D'ailleurs, c'est pareil, cancre, ça se dit plus cancre non plus. Non, non, non. On dit fauteur de troubles, tu vois. Ou Ouais, alors on doit dire fauteur de trouble ou ou je mauvais pense élément, gros naze. ou élément perturbateur, tu vois, à l'école, ils vont dire Ah, ça, quoi. c'est élément perturbateur. Ouais, C'est ouais, ça. c'est exactement. Ah, je le sais, hein. Ils Mais sont là, tous les jeunes, en train de dire, ouais, vas-y, je suis l'élément perturbateur. ils gagnent des points de XP comme ça dans la cour, tu vois. Toutes les filles, elles se sont attirées par le mec parce que, waouh, Ah lui, il oui, est ah bah trop oui. perturbateur. Ça lui donne un petit quelque chose du charisme. Je reviens avec avec notre expression là, Ouais, se on casser revient la là-dessus. margoulette. Euh, Quand j'étais à l'école là, à peu près dans cette même période-là, là. Puis Mhm. j'étais à l'école et Sale puis année pour Vincent, sale année. c'est ça. Puis là, on faisait un jeu d'expression avec la classe, avec la maîtresse. Puis effectivement, à un moment donné, elle a sorti se casser la margoulette. Et puis, tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on avait des ardoises Velleda où on écrivait au marqueur dessus, puis on pouvait effacer après. Ouais, ouais, ouais. Et ben, après, elle nous a dit, écrivez sur votre ardoise une expression plus moderne que se casser la margoulette. Moi, j'avais écrit, devine ce Elle que avait j'avais écrit, inventé moi. notre concept, en fait. Ouais, C'est incroyable. il y a genre 30 ans de ça, t'imagines là? 25-30 Rien ans de inventé. ça. À ton avis, qu'est-ce que j'avais répondu? Ça m'a valu 3 heures de colle, plus un mot dans mon carnet. Ah ouais, je sais pas, tu t'es cassé la gueule? Ah, je me suis se péter la gueule. Se péter la gueule? Ouais, Oh non. Ah, mais tu genre, sais, pour elle, genre, c'était vulgaire. je te parle de ça, c'est dans les années genre milieu des années 90, tu sais, genre 95, 80. Ouais, ça passait pas, ouais. Se casser Ouais, la gueule en 95. non, vraiment se Non, péter ça la se disait gueule. même pas sur le Minitel. Non, c'est ça. Donc voilà, je m'étais encore pris un mot et puis voilà, je m'étais fait engueuler à la maison encore une fois. Ah là là, encore une fois. C'est fou quand même. Donc alors, est-ce que tu as d'autres expressions, Vincent? Euh, Honnêtement, non. On pourra retravailler ça pour la semaine prochaine. Ouais, on pourrait refaire ça. Moi, attends, parce que j'ai une autre expression, c'est nom de nom. Ok, C'est vraiment très vieux, ça se disait à l'époque de la Bastille, tu vois, quand la Bastille c'est était vrai. encore debout. Nom de nom, ça voulait dire tu commences vraiment à m'emmerder, quoi. Là, la conversation va commencer à déraper. Là, on sentait Nom que de nom. la marmite commençait à chauffer, tu vois. Voilà, voilà, voilà. C'était la cerise qui faisait déborder la toilette. Et sinon, j'ai des mots qui n'existent plus. Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que ça se peut que les gens connaissent ces mots, mais ils se sont même pas rendus compte qu'on le dit plus. C'est vrai, ça se trouve. Ah, c'est un autre level. Tu t'es même pas rendu compte que ça existe plus. Alors, c'est un objet, la disquette. Personne dit disquette. Waouh. Personne. Même les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une disquette. Non, Un mot qui ne se dit plus, rembobiner. non, on rembobine plus Rembobiner, maintenant. bah non, on n'a plus de radiocassette. On Non, rembobine plus. C'est un c'est mot qui vrai a ça. disparu. Et il a disparu le mot. Il n'a même pas eu des funérailles, rien dans les règles, quoi. Personne, même pas une minute de silence, rien. Non, rien. C'est scandaleux. Il est parti comme ça dans l'anonymat le plus total.
Comme ça, anonymat le plus total. Mon Dieu. Donc C'est voilà, vrai, bah ça. écoute, ça sonne les cloches de la fin de cette rubrique, je crois. Écoute, ouais, mais effectivement, on approche aussi de la fin de l'émission, là. Il nous reste quelques petites blagues courtes à vous faire savourer pour cette fin Ouais, d'émission, pour vous on va laisser vous après faire en une joie. rubrique, on va vous faire une rubrique blague courte. Alors cette rubrique, on l'a un peu volée. Ça c'est clair, on a vu ça sur Insta. Donc c'est une rubrique où l'un de nous deux va se mettre de l'eau dans la bouche. Pour l'instant, on va commencer avec de l'eau. Prochaine émission, ce sera peut-être du yaourt ou du vomi, je ne sais pas. On va peut-être monter en level. Pour l'instant, on va commencer avec de l'eau, c'est très bien. Avec un Donc, verre d'eau, ok, on va se prendre un verre d'eau. Et il y en puis, a un de nous deux, il se remplit la bouche d'eau, ouais, et toi, t'enchaînes avec des blagues, tranquillement. ok, Ouais, mais je vais peut-être commencer moi avec de l'eau, toi. Tranquillement, t'enchaînes avec des blagues, il ne faut pas que je rigole. ok. Mais je suis fort à ça, je peux rester stoïque. Honnêtement, là, j'en ai quelques-unes qui sont pas mal. Mais je vais essayer de sentir tes blagues, tu vois. Je vais essayer de sentir tes blagues, et puis... Alors, attends, je vais mettre sur le côté, histoire de ne pas cracher sur mon ordi. Je vais juste écouter. Alors, vous allez me voir de profil, ça va être magnifique. Ça va être génial. Ok, tu me dis quand t'es prêt? Ça va être génial. Attends, faut que je bois. Oui, mes petits amis, ça sera sûrement coupé au montage, ça. Non, il n'y a rien de coupé. J'ai la flemme de faire le montage. Je ne couperai rien. Il y a Tout à rien l'heure, tu as coupé. dit je vais mettre un bip. La flemme. Je ne vais pas mettre de bip. Bah, Non, si, je vais peut-être mettre un bip juste pour couper ce mot qu'on n'aime pas. c'est vrai. Hum, hum. Ok. Alors, ma première blague, c'est deux mecs qui sont en train de. C'est un mec en train d'engueuler un copain à lui, là. Puis il fait mais Jean-Pierre! Jean-Pierre! Putain, Jean-Pierre! Et le gars, il fait oui, bah oui, je sais. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que t'as foutu, Jean-Pierre? Et il fait oui, bah je sais pas. Elle était là, toute nue. Puis on était tous les deux. On était seuls. Et Jean-Pierre, putain! Oui, bah écoute, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? L'autopsier, Jean-Pierre, l'autopsier! Celle-là, je l'adore, elle est vraiment bien. Ah non! Oh, ça n'a pas marché. Je pensais vraiment tenir parce que je sentais que ta blague allait pas être si drôle que ça. T'es fort. Bon, bah, c'est J'avoue, ça. t'es fort. Donc, première Bon, alors, blague on fait bien chacun son tour, réussie, on fait comment chacun mes son tour? amis. Ça va être à mon tour pour cette dernière Ok. rubrique. Après, on va pouvoir vous laisser. Il nous reste présentement 8 minutes d'émission. Après, nous passons la main à d'autres collègues. Alors, c'est parti pour les 8 dernières minutes. Ah ouais, attends, parce que j'en ai préparé plusieurs. Je vais, je vais prendre la plus drôle parce qu'il y en a une première. C'est en rapport avec le sport. Et je sais que toi, t'es pas trop sport, donc ça va peut-être pas trop te faire rire. Mhm. Euh, Ah ouais. Alors, elle est très courte, hein. C'est l'histoire d'un poil. Avant, il était bien. Maintenant, il est plus bien. Donc là, pour nos auditeurs, Vincent est en train de tenir pour l'instant. Donc, je vais raconter une deuxième blague, histoire de le faire craquer. Mhm. Si, bah... si. Donc, c'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau Mhm. et il crie « Au secours, j'ai papier !» Mhm. Non, en vrai, elle est passée crème, celle-là. Elle est passée crème, il rigole pas du tout. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? Une mamie qui fait peur aux voleurs. Ma mitraillette. Non, Vincent rigole, mais il craque pas. Bon, bah d'accord, ok, je vais faire la blague sur le sport. Que demande un footballeur à un coiffeur? La Coupe du Monde? Mhm. Bah ouais, c'est le sport, ça l'a pas fait rire. Mhm. Donc Vincent a gagné le jeu de l'arrosage. La semaine prochaine, il va me falloir vraiment des blagues beaucoup plus drôles. Moi, j'ai failli m'étouffer à ta première blague, c'est pas Ah juste. ouais, mais j'en ai d'autres, moi. Ah bah vas-y qu'on rigole. Ok. Attends, tu veux que je remette de l'eau ou juste tu les enchaînes?
Alors, je vais essayer de Écoute, tenir. Je vais me remettre de l'eau dans la bouche. remettre de l'eau, puis après je les enchaîner au pire des cas, puis comme ça on pourrait laisser ça sous forme de duel, le premier qui craque sur toutes les blagues, effectivement, pour la semaine prochaine. Ok, alors, ça, quand je me suis préparé là, pour l'émission, je voulais faire une blague sur les magasins, puis je l'ai raconté à Camille, puis elle a pas rigolé, du coup je me suis bien rendu compte qu'elle a pas super marché. Mhm. Ok, il tient bon, il tient bon, il tient bon. Les amis, qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque? Bah, une souris. Ah, ok. Là, une petite blague, celle-ci, elle sera peut-être bipée au montage, on ne sait pas, mais c'est vraiment une de mes blagues préférées. Quel est le point commun entre des épinards et la sodomie? Non, vous savez pas? Bah, le point commun, c'est que même avec du beurre, les enfants aiment pas ça. Elle était bonne, celle-là. Tu finis l'émission comme ça, toi. Ah, il m'en restait deux autres, mais on peut la finir comme ça, l'émission, il n'y a pas de problème. Il reste 4 minutes, là. Donc, on est bon. Donc, il reste 4 minutes, les amis. Donc, on va vous dire au revoir. J'enlève mes lunettes pour le revoir. Eh oui, Donc, j'espère que vous avez aimé cette émission. D'ailleurs, nous, on a adoré. c'est vrai. Nous, C'est on a passé adoré. super On peut vite, on peut mine de rien. s'applaudir. On Ouais, peut s'applaudir. franchement, on était bravo. bêtes. Le Bravo début à de vous l'émission de nous avoir était peut-être suivis un pour peu la première lent. émission. Non, non, pour le pilot, on était vraiment super, je trouve. Ouais. En tout cas, j'espère que ça a bien fonctionné. Vous nous avez bien vu à l'image. Là, je vais aller me baigner après. Je vais aller dans l'eau. On va le Et voir en puis direct, hein, d'ailleurs, vous allez voir, on va normalement. finir, on va, on va finir l'émission comme ça. Je vais aller dans l'eau. Et puis vous allez voir que c'est la vraie mer. Ok. Puis moi, je vais rester sur mon fauteuil, il n'y a pas de problème. On va regarder Anthony. Un grand merci à Non, vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à un réagir grand dans les merci à vous commentaires. tous. Dites-nous si ça vous a Ouais, plu, si vous voulez qu'on recommence une deuxième émission. Puis on le fera avec grand plaisir si c'est le cas. si vous voulez qu'on arrête, envoyez arrêter. C'est ça. Si vous voulez qu'on continue, envoyez continuer. J'ai envie de roter. C'est juste à cause de l'eau que j'ai avalé, c'est en rigolant. Envoyez continuer. C'est Je pense ça. que je pense que les gens sont tellement drôles, ils vont tous envoyer arrêter. Ouais. Mais on va prendre ça au second degré, donc on va continuer en fait. On va continuer quand même. Dans tous les cas, on s'en fout. On fera ce qu'on veut. Donc on s'en branle. Ouais, Ouais, de c'est votre ça. avis. Non, 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 envoyez en commentaire vraiment ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez participer à l'émission, comme ça on pourra refuser. Et, C'est et puis tout le ça, tout ça, principe, tout quoi. ça, on vous fait des gros bisous. Les Oui. amis, on vous dit à la semaine prochaine. Yes. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ben voilà, après je vais aller me baigner. Vincent, tu leur dis au revoir, je vais me baigner moi. Pas de souci. Pendant qu'Anthony part, un grand merci à tous. Passez une bonne fin de journée, une bonne nuit, dépendamment sur quelle partie de la planète vous êtes. Un grand merci. Merci de nous avoir suivis. On vous aime énormément. Et puis, sur ces belles images de Jésus à la plage, on, on vous embrasse fort. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.